Mesdames et messieurs, chers amis, étant le doyen de cette assemblée, j'ai le grand honneur de présider pour la deuxième fois la séance de l'élection du maire de l'Île-et-Rose. L'Assemblée va maintenant pouvoir procéder à l'élection du maire. Premier point à l'ordre du jour. J'invite les conseillers municipaux qui souhaitent s'exprimer sur l'élection du maire à le faire maintenant. J'invite également les personnes voulant faire acte de candidature à la fonction de maire à se prononcer clairement en ce sens. Monsieur Berson. Je propose pour cette élection Monsieur Vincent Jeanbrun. Donc, vont s'exprimer Monsieur Sofiane Boily et après Monsieur Vincent Jeanbrun. Je vous passe la parole. Mesdames, Messieurs, chers amis, tout d'abord, au nom de la liste 2020 Laïcs en commun, que j'ai eu l'honneur de conduire lors des dernières élections municipales dans notre ville, je tenais à remercier toutes celles et tous ceux qui se sont déplacés pour voter, en particulier ceux qui ont décidé de soutenir notre projet et notre liste. C'est grâce à leur confiance que nous sommes présents aujourd'hui pour servir l'intérêt général et l'intérêt des laïciens. C'est au nom de celles et ceux qui nous ont soutenus que je présente aujourd'hui ma candidature pour la fonction de maire. L'issue de ce scrutin sera, je le crains, sans surprise, à moins que dans un dernier élan de lucidité, la majorité des conseillers municipaux décident d'élire un nouveau maire pour notre ville, fassent le choix d'un nouveau projet et fassent le choix de nouvelles méthodes. J'invite les conseillers municipaux toutefois à prendre le temps des quelques minutes à venir pour mûrir leurs décisions. Je profite également de cette opportunité pour saluer l'engagement de l'ensemble des conseillers municipaux qui ont fait le choix de consacrer leur temps et leur énergie au service de l'intérêt des habitants de l'Île-et-Rose. Cette candidature est l'occasion de rappeler que notre ville est un tournant de son histoire. Un tournant de son histoire parce que l'histoire lui impose de se réinventer. Face aux enjeux du réchauffement climatique, face à cette crise sanitaire qui nous rappelle tristement que rien n'est acquis, que nous ne pouvons plus vivre comme nous l'avons toujours fait, face à une crise qui nous rappelle ô combien la solidarité, le lien social sont importants et que l'individualisme ne garantit nul confort ni nulle sécurité. Notre ville est à un tournant de son histoire parce que les décisions qui vont être prises lors des 6 années à venir vont conditionner le destin de notre commune pour plusieurs décennies. Ces décisions visent bien évidemment la politique d'aménagement, la transition écologique, le développement économique, l'éducation, sans oublier nos pratiques démocratiques. Les 6 années à venir seront décisives pour faire de l'Île-et-Rose une ville résolument solidaire, résolument durable et résiliente, résolument dynamique et bien évidemment responsable. Nous devons protéger notre patrimoine environnemental et notre biodiversité à tout prix. Nous engager avec détermination dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et développer les énergies nouvelles. Nous devrons nous investir pour prendre soin des plus fragiles, pour encourager les liens intergénérationnels. Nous devrons nous engager pour que l'école à l'Île-et-Rose demeure un moyen d'émancipation pour la jeunesse. Nous devrons travailler avec sérieux à l'attractivité et au rayonnement économique et culturel de notre ville. Il faudra pour cela fuir les mirages de la communication dénuée de sens pour passer de la parole aux actes. Ces actes n'ont jamais été aussi importants, car la démocratie n'a jamais été aussi fragile. Les dernières semaines que nous avons vécues nous le rappellent bien cruellement, et le résultat des élections municipales à la Île-et-Rose en sont la parfaite illustration. Avec une abstention dépassant les 60%, et une liste obtenant la majorité des suffrages avec à peine un peu plus de 20% des inscrits, cela doit inviter... Excusez-moi, normalement non. Cela doit inviter le maire qui sera élu à l'issue de ce conseil municipal à la plus grande des modesties et à une grande humilité. La méfiance des citoyens à l'égard de la politique et du politique est criante. Les laïciens, comme tant d'autres Français, appellent à plus d'initiatives de démocratie locale, à plus de concertation. Il nous faudra entendre cet appel pour redonner confiance en l'action publique. Cette candidature est également l'occasion de rappeler quel sera le rôle que nous jouerons avec les représentants de 2020 Laïcs en commun au sein de cette Assemblée. Il est fort probable que nous fassions partie de l'opposition municipale lors des 6 années à venir. Mais nous ne serons pas qu'une force d'opposition. Nous serons également une force de proposition. Je le dis à l'ensemble des conseillers municipaux présents aujourd'hui, mais aussi à l'ensemble des personnes qui nous écoutent, et que j'espère nombreuses, vous pourrez
comptez sur nous pour défendre vos intérêts, pour proposer, pour innover. Nous saurons être vigilants et nous n'aurons pas la main qui tremble pour dénoncer ce qui doit être dénoncé. Mais nous saurons également en bonne intelligence soutenir ce qui devra l'être et proposer de nouvelles idées quand il le faudra, en souhaitant que la majorité municipale fasse preuve de la même sagesse et soit en mesure d'écouter des propositions qui ne sont pas issues de leur rang, tant qu'elles vont dans le sens de l'intérêt des laïciens. Être maire est un honneur, une charge et une responsabilité. Un honneur parce que pour celui qui est un enfant de l'Haye-les-Roses et qui ne l'a jamais quitté, il n'y aurait pas plus grand hommage que de rendre à ma ville tout ce qu'elle m'a donné. Une charge parce que la fonction de maire demande un engagement total et permanent pour sa commune, nécessite qu'on s'y consacre pleinement, à plein temps, et exige une fidélité auprès des laïciennes et des laïciens, laissant de côté toute ambition personnelle. Une responsabilité parce que le maire, avec son équipe municipale, porte le poids des décisions qui engagent sa ville à très long terme, qui auront un impact déterminant sur l'avenir de milliers de familles. C'est aujourd'hui la responsabilité de prendre le tournant de la transition écologique, de l'égalité des chances et de la réduction des inégalités, de la solidarité, mais aussi de l'engagement dans la voie de la modernité et du dynamisme. Cet honneur, cette charge et cette responsabilité, je suis prêt à les assumer pleinement, au service des habitants de notre commune et au nom des enjeux et des défis qui attendent l'Haye-les-Roses les 6 prochaines années. Et quoi qu'il advienne, avec notre groupe, nous sommes aujourd'hui très fiers de rejoindre cette assemblée et nous mettrons tout en œuvre pour honorer la confiance des laïciens. Je vous remercie. Afin de procéder à l'élection du maire et des adjoints, et en complément de la désignation de M. Christophe Scaff en tant que secrétaire de séance, il est nécessaire de désigner 2 assesseurs. Le bureau de vote étant constitué, nous pouvons procéder à l'élection du maire. Donc j'inviterai maintenant chaque conseiller à venir voter. Les assesseurs vont maintenant procéder au dépouillement. Vincent Jeanbrun. Nombre de suffrages déclarés blancs ou nuls. 1. Nombre de suffrages exprimés. 38. Majorité absolue, 38. Ont obtenu 29 voix Vincent Jeanbrun, 9 voix Sofiane Moillet. Monsieur Vincent Jeanbrun, ayant obtenu la majorité absolue, est élu maire et invité à prendre la présidence de la séance. Permettez-moi, chers amis, de dire quelques mots à l'occasion de cette réélection. Vous dire d'abord toute mon émotion de me retrouver parmi vous aujourd'hui et de pouvoir revêtir pour le 2e mandat, pour la 2e fois, cette belle écharpe tricolore, cette écharpe de la République française qui nous invite à donner tout ce qu'on a, faire don de soi pour la collectivité, pour l'intérêt général. Et vous le savez, c'est quelque chose de particulièrement important et particulièrement significatif pour moi, puisque j'ai la chance d'être maire de la ville qui m'a vu grandir, qui m'a tant apporté, qui m'a tant donné. Et j'estime avoir tant à lui rendre. Donc c'est un grand honneur que vous me faites aujourd'hui, et c'est aussi une grande responsabilité que vous me confiez. Merci à vous tous. Je voudrais saluer les internautes qui nous suivent, saluer toutes et tous, saluer tous les membres de l'administration qui nous permettent aujourd'hui de tenir ce conseil, et vous dire quelques mots pour vous dire que la confiance que vous me témoignez pour continuer à diriger les affaires communales à vos côtés m'honore et que je m'attacherai à chaque instant à en être digne. La séance de ce matin est évidemment très singulière. Nous vivons un contexte hors du commun. Nous affrontons, l'humanité affronte, une pandémie mondiale. Il faut se dire qu'il y a quelques semaines encore, la moitié de l'humanité était confinée.
C'est une séance bien singulière également, puisque, alors même que nous avons proclamé les résultats il y a plus de 2 mois, nous avons été dans un flottement un peu particulier pendant lequel il a fallu gérer la crise sans toutefois pouvoir se lancer pleinement dans la nouvelle mandature. Et donc c'est un conseil d'installation qui a été attendu. Attendu et qui a aussi un petit goût bizarre, puisque nous sommes réunis non pas dans la salle du conseil municipal, mais dans la salle du Moulin de la Bièvre, dans une configuration très particulière, et notamment sans public, sans les habitants, à huis clos. Et cela donne une ambiance un peu déroutante parfois. Malgré tout, nous avons tenu à pouvoir partager ce moment avec les laïciens, ce moment particulier. Et c'est pourquoi je remercie les services de la ville, particulièrement le service communication, qui a tout installé pour que les habitants de l'Île-et-Rose puissent suivre ce conseil d'installation à travers les réseaux sociaux et à travers les différents écrans, les différentes caméras qui sont autour de nous. On a tenu à partager ce moment comme on a tenu à rester en contact, même si nous pouvions le faire physiquement tout au long de la crise. Et c'est dans cet esprit que nous avions organisé plusieurs lives questions-réponses qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux. Ça a été pour moi fondamental pendant cette crise de pouvoir rester en contact avec les habitants et de pouvoir continuer à les informer, de pouvoir répondre à toutes leurs interrogations légitimes. Nous avons même pu, à travers ces nouvelles technologies, partager des moments forts comme les cérémonies commémoratives, cher Bernard, et ainsi, grâce à ces réseaux sociaux, quelques milliers de laïciens ont été devant leurs écrans pour partager avec nous, pour faire vivre activement la vie citoyenne, même à distance. Merci à eux. Installer le conseil municipal représente un moment symbolique et fort dans la vie démocratique. C'est le moment où celles et ceux qui ont été élus prennent officiellement leurs fonctions au service de nos concitoyens, au service de notre commune dont nous avons le devoir d'améliorer le quotidien tout en préparant son avenir. En France, nous avons cette chance. Le conseil municipal incarne l'expression souveraine de la volonté populaire. Nous n'avons pas hérité de nos sièges. Nous avons été choisis par nos concitoyens. Cela nous engage. Notre héritage est issu de l'esprit de la Révolution française et des leçons de l'histoire. Ainsi, notre démocratie locale comme nationale puise son essence dans le sacrifice de femmes et d'hommes qui se sont battus au fil des siècles pour garantir la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes et permettre ainsi aux citoyens de décider du destin de leur commune et de leur pays. Tâchons, chers amis, d'être à la hauteur. La charge d'élu qui nous est confiée à tous ici ce matin n'est pas à prendre à la légère. Elle nous engage. Elle engage chacun de nous envers ceux qui nous ont précédés et ont fondé notre démocratie. Elle nous engage aussi envers nous-mêmes et nos collègues élus. Elle nous engage plus encore envers nos concitoyens qui ont placé leur confiance en nous. À compter de cette installation du Conseil, vous êtes, toutes et tous, reconnus officiellement comme des élus de la République. Puisse notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, inscrite au fronton de notre hôtel de ville, être votre boussole pour agir quotidiennement en faveur du bien commun pendant les 6 prochaines années. On le rappelle souvent, les habitants ont un lien particulier avec leurs élus municipaux, avec leurs maires, avec leurs maires adjoints. Il faut avouer que les élus communaux sont les seuls à être à portée d'embrassade et bien plus souvent à portée d'engueulade. Cet échelon communal de proximité représente effectivement le premier moyen pour nos concitoyens d'être entendus et écoutés. C'est un lien précieux. Ce lien, élus municipaux et habitants, est encore plus intense dans les périodes difficiles. J'ai pu, et je crois que l'équipe sortante l'a ressenti également, j'ai pu ressentir personnellement à chaque fois ce lien particulier lorsque la ville a été frappée, blessée, endeuillée. Comment oublier l'intensité des rassemblements et des hommages suite à la perte de l'un des nôtres lors des attentats terroristes du Bataclan et de l'Hypercacher. La ville a fait bloc. Les habitants étaient présents ce jour-là. Comment oublier les visages de laïciens venus de tous les quartiers rendre hommage, 10 ans après l'événement, aux 18 victimes de l'incendie de la tour de l'allée du Stade. Là encore, la ville faisait bloc. Personne n'avait oublié. Face à la crise sanitaire majeure à laquelle nous avons été violemment confrontés ces derniers mois, je peux le dire, la Île-et-Rose a de nouveau fait bloc et encore une fois a répondu présent. Cette crise
a révélé le comportement exemplaire et responsable des laïciens. Le confinement strict décrété par le gouvernement n'a pas été facile à vivre. Nos vies ont été bouleversées, notre mode de vie a été modifié et nous avons dû nous adapter. Mais la vérité, c'est que nous ne l'avons pas tous vécu, ce confinement, de la même manière. Le nécessaire « restez chez vous », qui visait à limiter la propagation du virus, a eu pour conséquence d'isoler encore plus fortement les personnes vulnérables et fragiles. Heureusement, cette crise a aussi mis en exergue la très forte solidarité dont chacun a su faire preuve. Aussi, je tiens ce matin à saluer les acteurs de cette solidarité pour leur dévouement. Permettez-moi de commencer par saluer l'implication et le courage de nos agents communaux, qui sur le terrain, ou parfois confinés, ont continué à assurer autant que possible nos missions de service public de proximité, notamment pour les plus fragiles d'entre nous. Je veux aussi remercier tous les habitants qui se sont engagés chaque jour pour aider les plus vulnérables d'entre nous, prendre des nouvelles de nos aînés et soutenir autant que nécessaire nos concitoyens. Un salut particulier à ces quasi 200 bénévoles du dispositif Nous Laïciens, citoyens engagés, vigilants et solidaires, qui ont été très nombreux à apporter leur aide lors de la distribution des 66 000 masques organisés par la ville pour les laïciens. Je félicite et remercie aussi en votre nom à tous ceux qui en première et deuxième ligne ont agi avec abnégation au risque de leur vie. Je pense bien sûr au personnel soignant, aux services de secours, aux forces de l'ordre et à celles et ceux qui ont contribué à protéger les Français. Mais ayons également une pensée pour celles et ceux qui, en deuxième ligne, ont permis à notre pays de tenir. Je pense notamment à tous les commerçants qui sont restés ouverts, aux chauffeurs de bus, de métro, aux livreurs divers et variés, aux couturiers, aux enseignants et tant d'autres. Pour les parents qui étaient au front, en première ou seconde ligne, si j'ose dire, les directeurs d'école et les enseignants volontaires ont accueilli les enfants dans les écoles et assuré un suivi pédagogique. Bravo à eux, ne les oublions pas. Nous pouvons aussi donner un grand coup de chapeau à nos animateurs et bénévoles du service municipal de l'accompagnement à la scolarité qui ont continué à assurer leur aide à distance, en lien étroit avec les familles. Ils allaient même jusqu'à glisser des photocopies des exercices dans les boîtes aux lettres des parents qui n'étaient pas connectés. Dévouement, abnégation, exemplarité. Oui, encore une fois, la Île-et-Rose s'est montrée forte et généreuse dans la difficulté. Elle a ainsi été digne de sa devise, et nous pouvons tous être fiers de notre commune et de ses habitants. Puissions-nous garder, chers amis, puissions-nous garder longtemps à l'esprit cette union spontanée qui, à 20h, réunit tant de nos concitoyens de tous les quartiers, de tous les âges, pour remercier depuis leurs fenêtres, leurs balcons ou leurs jardins, celles et ceux qui mettent tout en œuvre pour sauver des vies au péril de la leur. En tant que maire, je suis vraiment fier de la générosité et du civisme dont ont su faire preuve les laïciens. Dans notre ville, les valeurs de l'engagement, de la solidarité, du vivre ensemble s'illustrent au quotidien et encore davantage en cette période de crise. Avec le déconfinement progressif, nos efforts et notre solidarité doivent se poursuivre. La crise sanitaire n'est pas finie, loin de là. Elle va engendrer une crise économique et il nous faut nous tenir prêts à soutenir nos artisans, nos commerçants et nos entreprises et tous les emplois qui s'y attachent. Cette crise économique va engendrer malheureusement une crise sociale qui peut frapper un grand nombre de familles. Là encore, à notre niveau, nous devrons savoir répondre présent pour mener des actions solidaires au profit des laïciens qui en auront besoin. C'est le défi, chers amis, chers collègues, que nous nous devons de relever ensemble en ce début de mandat. C'est notre responsabilité. En effet, après plusieurs mois de campagne électorale intense, nos concitoyens ont pu choisir entre différents candidats et différents projets pour la Île-et-Rose et ses habitants. En nous choisissant par une majorité nette dès le premier tour, les électeurs ont clairement signifié leur volonté de poursuivre le travail que nous avons entrepris depuis 6 ans maintenant. Et avec 54 et quelques % de suffrages exprimés dès le premier tour, le 15 mars dernier, notre équipe Plus Belle Laï, que j'ai l'honneur de conduire, a remporté l'adhésion des laïciennes et des laïciens. Cela fait chaud au cœur de savoir que les habitants ont validé notre bilan d'action de ces 6 dernières années et sont d'accord avec nos projets qui préparent l'avenir de notre ville. Aussi, permettez-moi de remercier sincèrement toutes celles et ceux qui ont cru en nous et nous font à nouveau confiance. Je voudrais également m'adresser aux électeurs qui n'ont pas fait ce choix et les rassurer en leur disant que l'équipe municipale a vocation à être l'équipe municipale de tous les laïciens.
comme je serai le maire de tous les laïciens. Certes, nous serons guidés par notre programme, par ce contrat moral que nous avons passé avec les électeurs, mais nous serons bien sûr à l'écoute de tous. Certains, dans cette campagne, proposaient de réveiller la Île Rose. Je partage l'objectif, et vous le partagez, chers collègues. Depuis 6 ans, nous avons tout mis en œuvre pour pouvoir justement, sur ce second mandat, lancer de grands projets d'aménagement et de rénovation urbaine qui auront vocation à redynamiser notre ville. Oui, nous allons travailler à réveiller la Île Rose. D'autres promettaient de réinventer l'Aï. Et j'ai la conviction qu'il faudra le faire. Réinventer notre modèle, réinventer nos processus. Nous ne pouvons pas gérer une ville aujourd'hui comme les villes étaient gérées il y a 20 ans. Les choses ont changé, des vérités fortes se sont révélées, et la crise sanitaire que nous vivons nous montre, si c'était nécessaire, qu'il faut changer le modèle. Plus encore que ces 6 dernières années, nous avons fait de grandes avancées sur la protection de l'environnement et la transition écologique sur notre commune, en lançant notamment notre agenda 21. La préoccupation environnementale sera au cœur de chacun de nos projets. Ainsi, dans notre programme, thématique par thématique, nous avions créé non pas un fil rouge, mais un fil vert, avec des exemples concrets de ce que nous pourrions faire à l'échelle communale pour protéger l'environnement. Et c'est dans cette logique que je souhaiterais confier une délégation dédiée à la transition écologique à l'un de nos maires adjoints, afin que cette volonté irrigue toutes nos politiques publiques. Aujourd'hui, le temps de la campagne est révolu, et bien que victimes d'attaques outrancières qui n'honorent pas ceux qui les ont lancées, comme tous les laïciens, je souhaite me tourner vers l'avenir et vers la construction de notre ville, de son projet communal, et j'attends donc de notre nouvelle opposition qu'elle soit à la fois exigeante, honnête intellectuellement, mais constructive. En tant que majorité, il nous incombe de poursuivre notre action toujours dans l'exemplarité, la transparence, et avec une farouche volonté d'améliorer encore davantage la Île Rose. Tout le travail qui a été accompli ces 6 dernières années, il a été grâce à une formidable équipe, une synergie efficace entre les agents communaux et les élus. C'est pourquoi je tiens à saluer ici l'implication des agents de la ville, bien sûr, qui sont si précieux et indispensables. Je me félicite de la qualité du dialogue social que nous avons avec les représentants du personnel et qui conduit généralement à des décisions et des votes à l'unanimité. J'adresse un remerciement tout particulier à la Direction générale des services et ainsi qu'aux membres de mon cabinet, sans qui rien n'aurait été possible. Je voudrais exprimer ma gratitude sincère et profonde à tous les élus de la majorité, à tous les élus sortants qui ont été de fidèles compagnons de route et avec qui nous avons pu tant accomplir. Merci. Merci à tous ceux qui ont fait le choix de repartir et ayons également une pensée importante pour celles et ceux qui se sont arrêtés pour des raisons personnelles ou professionnelles, mais qui, j'en suis sûr, restent des laïciens impliqués et investis pour leur commune. Dans un esprit républicain, permettez-moi également de remercier les élus de l'ancienne opposition, qui n'ont pas eu une tâche facile, ce n'est jamais facile d'être dans l'opposition, et qui ont été guidés par l'envie de bien faire. Je voudrais avoir devant vous une pensée particulière pour Pierre Coelbaud, qui aura marqué notre ville de son empreinte au fil de ses années, en tant que directeur de cabinet, puis maire adjoint, et enfin maire. Je le salue car il a été, bien que siégeant dans l'opposition après l'élection 2014, toujours digne de sa fonction, et nous avons toujours pu entretenir des échanges constructifs pour notre commune. Il honore la fonction d'élu. Ces 6 dernières années, nous avons travaillé à casser l'étiquette de ville dortoir collée à la Île Rose. Nous avons travaillé à redresser notre commune pour l'inscrire dans l'avenir. En effet, enfant de l'Aï, ayant grandi dans le quartier de l'Allier, dans ce quartier qu'on appelait le Tour Marron à l'époque, j'ai toujours eu et continue d'avoir à cœur de réveiller cette belle endormie qu'est la Île Rose. Il me paraît notamment essentiel de reconnecter tous les quartiers les uns avec les autres et de faire en sorte que cette grande balafre causée par l'autoroute A6 ne soit plus une ligne de fracture entre l'Est et l'Ouest. Après les 6 années de mandat consacrés au redressement de l'Aï, nous ouvrons aujourd'hui le mandat de la progression. Dans le pacte municipal, dans ce programme municipal que nous avons proposé aux laïciens,
Nous y avons inscrit des mesures claires, concrètes et réalisables à l'échelle du mandat. C'est là-dessus que s'appuiera le pacte de confiance que nous souhaitons établir pour les 6 prochaines années. La réalisation de grands projets d'un côté, bien sûr, qui impulseront, nous le souhaitons, une dynamique nouvelle dans notre ville, mais également une modernisation de chaque instant, une attention de chaque instant à améliorer le quotidien des habitants. Cela sera possible grâce à une équipe municipale investie, en partie renouvelée, qui a d'ores et déjà retroussé ses manches et qui est prête à se mettre au travail. Je tiens à remercier ces laïciens, ces femmes et ces hommes qui ont décidé de s'investir pleinement pour notre ville. Ils ont voulu mettre toute leur énergie et une très grande partie de leur temps personnel au service de l'Île-et-Rose et de ses habitants. Alors permettez-moi de leur souhaiter la bienvenue dans la maison commune et de leur souhaiter bon courage et plein de belles aventures. Je leur fais toute confiance pour agir dans l'intérêt des laïciens. Parce que notre équipe, Plus Belle Laï, n'est ni le porte-étendard d'une étiquette partisane nationale, ni aux ordres des appareils politiques nationaux. Notre majorité municipale est avant toute chose le rassemblement de bonne volonté, le rassemblement de femmes et d'hommes unis dans leur diversité. La force de cette équipe réside dans cette union de laïciens rassemblés autour d'un objectif commun, faire de l'Île-et-Rose une ville où il fait enfin bon vivre. C'est pourquoi, tous ensemble, avec vous, nous nous attacherons à rendre notre ville encore plus verte, plus solidaire, plus sûre, plus animée, plus belle. Merci de votre confiance, merci de votre implication, et si vous me permettez, vive l'Île-et-Rose et vive les laïciens. Merci. Et avant de procéder à l'élection des maires adjoints, il convient d'en fixer le nombre. Il faut donc d'abord voter pour la première délibération, c'est la fixation du nombre d'adjoints. Qui est favorable à ce que nous fixions le nombre d'adjoints à 11 ? Qui s'abstient ? Eh bien, je vous propose à présent de procéder au vote. Donc 29 voix pour Plus Belle Laï, 2 nuls et 8 blancs. On peut donc considérer que la liste Plus Belle Laï, la liste d'adjoints, a donc remporté très largement ce scrutin. Permettez-moi donc d'applaudir et de féliciter nos 11 nouveaux maires adjoints. Merci beaucoup. Je vais appeler Fernand Berson, notre premier adjoint, pour lui remettre son écharpe. Merci à toutes et à tous. Monsieur Lafay, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Je ne me suis pas exprimé tout à l'heure puisque je n'étais pas candidat au poste de maire, donc je le fais à la fin et je vous remercie de me laisser la parole. Monsieur le maire, chers collègues, au moment où vous prenez vos fonctions, ce que nous saluons dans un esprit républicain, nous tenons à indiquer dans quel esprit nous exercerons notre rôle d'opposant. Notre état d'esprit est celui du nom que prend notre groupe, humanisme, solidarité et écologie. Ce qui nous guide, c'est le bien-être de nos concitoyens qui sont soumis à rude épreuve avec la crise du coronavirus. Les implications sont majeures. La vie scolaire, l'impact sanitaire sur les structures médicales de la ville, l'impact sur les acteurs économiques de la ville, commerçants, artisans, entrepreneurs d'une façon générale, l'impact sur la circulation avec la croissance attendue de l'usage du vélo, l'impact sur l'environnement, la réflexion sur la densification urbaine et le vivre ensemble. En bref, ce sont des besoins et des exigences qui font que l'on ne peut plus raisonner comme avant et qu'il va être nécessaire de revoir de nombreuses politiques et qui vont marquer, bien évidemment, les années à venir. Pour notre part, nous aurons une attitude constructive. Autant, nous soutiendrons tous les projets, les décisions qui vont dans un sens favorable
à la population, à la cohésion sociale, au soutien aux plus humbles et démunis, à l'émergence d'une ville plus écologique, à l'attractivité économique et culturelle de notre cité, autant nous serons vigilants quant à vos propositions et à leur mise en œuvre. Nous dirons toujours notre part de vérité et alerterons sur les conséquences. Nous vous proposons par conséquent un débat constructif tout au long du mandat qui commence. Merci pour cette intervention. Mes chers collègues, cet esprit constructif, j'espère qu'il nous animera pendant ces 6 années. Je vous remercie d'avoir été présents aujourd'hui. Je compte sur votre présence et votre mobilisation au long de ces 6 années. Et donc rendez-vous le 4 juin prochain dans une configuration peut-être un peu plus simple, je l'espère. Mais là aussi, on verra que l'administration sera obligée de tenir les séances dans la même configuration. Très bien. Merci à toutes et à tous. Bon week-end.